Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Eh bien, Je sais pas ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour sur un énième podcast de jeux de société. J'ai vu qu'il y a toujours de plus en plus de podcasts qui se créent. Le Boardcast. J'avais vu un autre podcast de ce jeu de société qui est Ah ouais? apparu. Mais ouais, mais il y en a trop là. Ça n'arrête pas. Quel scandale. Mais le podcast de Loudoum, il est vraiment bien. Les Ah ouais? décousus. Je sais pas, j'écoute trop de podcasts, j'ai pas le temps d'écouter en plus des podcasts de jeux de société, ce n'est pas très pro, mais... Mais comment fais-tu pour savoir ce qui marche chez nos concurrents? Je me repose intégralement sur toi. Je tenterai de faire du mieux que je peux. Ah bah, tu le fais déjà très bien. D'ailleurs, sache que nous avons notre premier sponsor. C'est pas vrai? Et oui, chez le Bal de Jeu, Bourg-la-Reine. Très belle boutique, très bonne boutique. Je ne dévoilerai pas à nos auditeurs les lignes du notre contrat. Je peux te le dire, je couperai. Ah écoute, ça commence comme ça. En plus, c'était sympa. Je commençais à signer du nez dans sa boutique. Ça m'a permis d'aller dans sa salle de bain, enfin dans ses toilettes. Oh mon pauvre, mais ça t'arrive souvent de saigner du nez? Qu'est-ce qui s'est passé? Mardi, j'ai assisté à un cours de boxe. Oh! C'était censé être sans force, sans violence. Mais il y a des mecs qui font de la boxe depuis 5 ans qui étaient là. Ils savent pas gérer. Ouais. Et ils m'ont défoncé. Et il y en a un qui m'a pété le nez, je sais pas lequel. Dans l'adrénaline du moment, mon nez, il a arrêté très vite de saigner, mais du coup, Ouais. ça a re-signé dans la journée, quoi. Mais quel changement le magnifique, car quand je t'ai rencontré, tu faisais du tai chi, et maintenant tu fais de la boxe. Je fais le sport qu'on me propose, hein. Ah! Le tai chi, c'était le sport qui était le plus pratique pour moi à l'époque. Là, à mon boulot, ils proposent de la boxe. Je boxe, hein. Ouais. Dommage qu'ils proposent pas du curling. Oui, complètement. Ce sport où, enfin, nos techniciens de surface sont mis à l'honneur. J'ai entendu que c'était étonnamment physique. Des gens, tu sais, qui se moquaient puis qui ont essayé comme ça. Et en fait, ouais, c'est pas si facile. Ouais, la boule, elle fait un certain poids, je crois. Ouais, mais c'est surtout le fait de brosser, là, tu sais, pour chauffer la glace Bah devant ouais. la boule. Là. Bah, Donc il paraît que c'est pas facile. j'imagine qu'il faut frotter fort et vite. Ouais, Et la glace, elle est dure, quoi. c'est ça. Moi, j'ai déjà la flemme de balayer mon salon. Alors faire du curling, je te raconte pas, quoi. Je pense qu'on devrait inventer un autre type de curling avec des lance-flammes. Là, ce serait beaucoup plus simple. Je pense qu'ils ont pas du tout réfléchi au sport, hein. Non, mais tu sais, les sports évoluent, laisse-leur le temps. Mais en fait, le curling, c'est une sorte de pétanque, hein. Bah, non, bah, complètement. C'est complètement une pétanque. On est bien d'accord. Avec beaucoup plus de matos, quoi. Comme le bowling, hein. Le bowling, Mm. il faut une infrastructure de folie, alors que c'est une pétanque qui, elle se relève toute seule, bah merci. Bah, peut-être d'où le succès du molki, tu vois. C'est le bowling de poche. Bah c'est ça. Peut-être qu'on devrait faire une spéciale jeu d'été quand on arrivera à l'été, avec le molki et toutes ces conneries. Hein. Bah ouais. Bah pourquoi pas. Bah sachez, chers auditeurs, que il y aura une spécialité en été. Si Tu sais, ça vous s'est êtes décidé encore là. vite. Bah ouais. Attends, mais nous on est comme ça, action-réaction, clac. Ok. Bon, peut-être qu'on devrait commencer ce podcast. Ouais. Trop jaloux. Je crois que j'ai déjà dit il y a 2 épisodes, mais je suis trop jaloux du podcast décousu de Loudoum là, où ils ont une petite musique de début là, où ça fait Loudoum tout. Franchement, leur ingé son, il est extraordinaire. Alors, écoute, De peut-être quoi qu'il y aura des surprises pendant cet épisode. Oh là là, oh, je suis hypé. J'allais dire, en même temps, nous, on n'a pas d'ingé son, mais peut-être me Non, c'est trompe vrai. un peu je veux. Non. Ça va peut-être te confirmer qu'on n'a pas d'ingé son. Mais il faut faire le sommaire pour que je puisse le faire. Donc, Alors, sommaire. On va d'abord tester un petit jeu qui s'appelle Pili Pili, un jeu caliente, qui est un jeu d'ambiance. Ensuite, nous allons nous poser la question, est-ce qu'un jeu a-t-il besoin d'un thème? Ensuite, proto sur la nature vivante, forêt vivante. Nature, forêt vivante. Et enfin, un jeu qui nous fait de l'œil. Est-ce que c'est bon pour toi? c'est tout à fait bon pour moi. Eh bien très bien, on peut passer à la suite, au jeu de la semaine. Alors, du coup, on va faire la présentation et après le let's play, c'est ça?
Eh ben très bien, présentation. Alors moi je te dis, alors je le dis également à nos auditeurs, cette semaine, je n'ai eu le temps de préparer que le proto, car c'est peut-être un mauvais réglage des priorités dans ma vie, mais tout le temps que j'ai eu à consacrer cette semaine à Ludomoniste, je l'ai consacré au site internet. Oh, Voilà. c'est vrai que notre site est 1000 fois plus beau qu'avant. J'ai dû bosser 3-4 heures dessus, c'était les 3-4 heures que je prends d'habitude pour le podcast, quoi. Donc voilà. J'ai fait un metagames aussi. Oh, Sur Codenames. oh, Codenames, très bien. J'ai joué aujourd'hui. Oh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué à Codenames. Bah, la dernière fois, c'était avec toi. Ah bon? Bah ouais, tu vois, ça remonte. Alors, je me souviens pas du tout de la fois où on a joué à Codenames. Bah voilà. Donc, Pili Pili, pardon, je t'ai coupé. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, Codenames, c'est un jeu où on passe la moitié du temps à ne pas jouer. Hein. Tout à fait. Donc, que les gens trouvent des mots, que le groupe adverse joue. Voilà, mais quelle attente. Alors, Pili Pili, c'est c'est un jeu de pli. Pili Pili, c'est un jeu de pli où le but, c'est de prédire combien de plis on va faire. Pour ça, ben, on va avoir un certain nombre de cartes en main. Et ben, la personne qui a la plus grande carte remporte le pli. Simple, me direz-vous. Il y a 2 subtilités. Première subtilité, il faut d'abord, avant de jouer, prédire combien de plis on va faire. Si on a bien prédit, tant mieux. Sachant que les couleurs ne comptent pas, c'est que le chiffre qui va compter. Celui qui a le plus gros chiffre, enfin le plus gros nombre, va remporter le pli. Le truc, c'est que, ben, du coup, comme j'ai dit, il faut d'abord chacun prédire combien de plis on va faire. Si on prédit correctement le nombre de plis, tout se passe bien. Mais si on a mal prédit, on va gagner autant de plis que de différence de plis qu'on avait prédit et le prix qu'on avait effectivement fait. Ça, c'est le premier catch. Deuxième catch, c'est qu'à tous les tours, on va piocher une carte événement qui va du coup nous donner des règles bien précises pour ce tour. Par exemple, on va pouvoir jouer que la plus forte ou la plus faible carte, ou on va voir les cartes de tous les adversaires, mais on ne pourra pas voir les siennes, ou on va échanger 2 cartes avec son adversaire de droite. Et ça va un peu compliquer, un peu pimenter la partie. Vous l'aurez compris, Pipi, c'est un jeu de mémoire, un jeu de prédiction, de management de main. Encore de la management de main, dès qu'il y a des cartes, manage de main. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ah si, c'est de Ben 2, qui a fait Pili Pili et Little Secret, Trou Noir, Play It, le jus du cul, et de JB. Et des mecs avec des noms Ouais, de ouf. de fou. Qui ont fait Jean-Baptiste Campion. exactement les mêmes jeux. Jean-Baptiste Campion et Ben 3, et c'était qui du coup? Benjamin Brizy. Et c'est publié par ATM Gaming qui a fait Mouton Mouton. Voilà. Et Trou Noir. Je connais Et pas. Play It. Et Little Secret. Bah, les jeux des 2 auteurs en fait. Hein. Ouais, ça. Et ben cool. Cool, cool, Trop bien. cool. Et ben je pense que c'est l'heure pour nous d'aller sur BGA, Board Game Arena, et de faire une petite partie. Donc, messieurs, dames, nous allons aller faire un let's play. Ce let's play sera disponible sur YouTube. Le lien est en description de ce podcast. N'hésitez pas à aller regarder notre partie de Pili Pili. Ça va être rigolo parce que j'ai pas entendu la moitié des règles comme mon Discord freeze. Que Ah ça, on va merde. découvrir. Et il n'y a pas de problème. Mais j'ai un jingle let's play. Non, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que si ton Discord freeze, que Greg freeze avec toi. Bah écoute, ça va être la surprise. Je sais pas quoi te dire. Si mes belles paroles ont été frisées, je les réenregistrerai ou. Le ludomoniste du futur. Donc, ma surprise, j'ai enregistré des jingles. Voilà. Mais j'ai hâte d'entendre ça. Alors écoute, c'est parti. Le jingle let's play. T'es prêt? Vas-y. Let's play. C'est extraordinaire. Voilà. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Ok, donc on est bon. Alors, Pili Pili. Pili Pili, le jeu des Pili. J'invite tous les Pili avec moi. J'invite. Ça veut rien dire et alors. C'est marrant, j'entends un bruit de quelqu'un qui tape à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte? Non, dans le BGA. Ou quand t'invites quelqu'un, ou peut-être que quand quelqu'un rentre dans ta partie. Bien sûr, le fait que ce soit thématisé piment encourage les gens à faire des hot ones avec ce jeu.
Ou avoir 6 sauces différentes. Celui qui prend des piments prend des petites sauces. 5 minutes later. Eh bien, rebonjour tout le monde sur un énième podcast de société. Vous n'êtes jamais parti, mais nous oui. On a joué à Pili Pili. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, le magnifique de Pili Pili? Moi, j'ai déjà joué en physique. Je peux vous dire que sur BGA et à 2, c'est moins fun. C'est moins fun qu'en vrai, avec des piments autour de soi ou avec des amis. Mm. Là, c'était très, très calculatoire, ce qui n'est pas dans l'esprit du jeu. Parce que l'esprit du jeu, c'est du fun et des piments. Et toi donc, qu'en as-tu pensé? Écoute, moi j'ai trouvé ça pas terrible, mais ton explication sur le fait que effectivement c'est pas vraiment un jeu à deux, je l'entends tout à fait. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas dingo. Au moins ça se joue vite, mais j'ai trouvé que c'était pas dingo et surtout effectivement quand tu vas voir le matériel, quand tu fais une recherche d'image et que tu vas voir le matériel du jeu, BGA lui donne vraiment pas justice quoi. Bah ouais, après, il y a que les cartes, hein, mais c'est des jolies cartes. Donc moi j'ai été très peu convaincu par cette configuration là en tout cas. Autant parfois BGA, ils font beaucoup d'efforts sur l'arrière-plan, sur l'ambiance. Là, il n'y a rien, hein. Là, c'est austère. Oh, c'est sec. Ah bah écoute, c'est pas grave. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de parties de Pili Pili. Eh ben, on peut le voir directement sur la page de BGA. Il y a 865 parties. Ah, quand même. Ouais, ce qui pour des jeux BGA, c'est pas dégueu. Effectivement. Je crois que les jeux les plus populaires, ils sont à 2000 parties, quoi. Ouais. Bah du coup, petit conseil tactique, Allez. si ça intéresse. Petit conseil tactique de Pili Pili, ne tentez pas de gagner. Tentez de faire perdre les autres. Alors, si vous êtes avant-dernier dans l'ordre des paris, vous pouvez souvent contraindre le dernier à faire des paris qui n'ont aucun sens. Il peut pas dire 2 parce que sinon ça crée tellement le nombre de plis possibles. Si vous avez dit 1 et que on interdit le fait de répéter le pari du dernier, il est obligé de dire entre 0 et 3. S'il avait prévu de faire 1, bah, il est bien niqué. Voilà, faut parfois essayer de contraindre ses adversaires plutôt que de gagner son pari. Ça me rappelle beaucoup des tactiques que t'as en fait au tarot ou à la belote, à des jeux de contrat où quand t'as un pool de contrats partagés, tu vois que si quelqu'un veut surenchérir, il est obligé de monter. Bah effectivement, le fait de placer un petit pari, même si t'as pas grand chose, ça oui. permet de pousser à prendre des risques quoi. Ah mais je pense que les stratégies des différents jeux de plis peuvent s'adapter à tous les autres jeux de plis, hein. Ça reste essentiellement le même jeu, hein. Complètement. Eh ben merci beaucoup. J'ai absolument rien. Sauf si toi t'as des stratégies de jeux de plis. Que moi je suis pas fan de ça, hein. Non. Franchement, moi, on m'a toujours dit dans les jeux de plis contre les cartes. Voilà. Je peux pas te dire mieux que ça. Donc là, je pense qu'en fait, en vrai, le code couleur de Pili Pili est assez bien foutu. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de cartes faibles, c'est-à-dire bleues, ou beaucoup de cartes fortes, c'est-à-dire rouges, tu vois, tu essayes de jauger ton jeu en fonction des probabilités que l'adversaire aura des cartes plus faibles ou moins faibles. Mais en dehors de ça, non, c'est de la gestion de main classique, quoi. Oui. Absolument rien d'autre à dire sur ce jeu. Ah bah parfait. Et donc moi je vais te demander, du coup, dans notre classement, à quelle position le mettrais-tu, sachant que, je vais rappeler pour nos auditeurs l'état actuel du classement. Mhm. En premier, nous avons classé Leaders, en deuxième Tag Team, en troisième Q-Birds, en quatrième Toy Battle, en cinquième Altered, en sixième Duel pour Cardia, en septième Draftosaurus et en huitième Sea Salt and Pepper. J'avais commencé la dernière fois, je te laisse commencer. Ah, moi je le mets 9e. Du coup, à la dernière place. Donc derrière Sea Salt and Pepper, tout à fait, à la dernière place. Sachant que ce n'est pas de la faute du jeu, je pense que c'est la faute de notre configuration. Alors, mais quand même. si on devait juger par cette unique partie qu'on a fait tous les deux, bah, je le mettrais à exactement la même place que toi. Sachant que bah, du coup, j'y ai déjà joué et j'ai déjà joué en vrai. Alors, en vrai, Sea Salt and Pepper, c'est un peu dur. Parce que faut compter tout le temps ses points de victoire pour savoir si on a le droit de faire une action ou pas. Sachant que bah, y a quand même plein de victoires un peu partout et du coup c'est dur. Alors que Pili Pili c'est beaucoup plus simple. Par contre sur BGA, Salt and Pepper c'est parfait. Ouais. BGA il te dit quand t'as le droit de faire l'action de fin de tour pour finir le tour ou pour faire un pari. Bah, je pose la question, est-ce qu'on se base que sur nos expériences mutuelles ou est-ce qu'on se base sur nos expériences de vie? Bah je sais pas, on n'a jamais eu à trancher ça.
Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on tire à pile ou face? Bah, moi, j'ai bien envie, du coup, de reprendre nos expériences passées et de partir sur notre épisode sur peut-on juger un jeu à une seule partie? On avait répondu que oui. Et donc, je propose qu'on ne se base que sur les parties qu'on fait dans ce podcast. Et donc, Ah! je vais être d'accord avec toi. Il sera 9e. Eh ben écoute, ok, je prends. Je prends, sachant que moi je me souviens qu'un élément déterminant qui a permis de mettre Q-Birds 3e, c'était que c'était un de nos jeux de cœur. Donc les anciennes parties avaient compté. Mais je prends et j'actualise le classement. Après, il faut aussi dire que nous utilisons le système de vote du dictateur. C'est-à-dire, C'est vrai. si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on tranchera. Tout à fait. Et encore une fois, rappelons, au cas où il y ait des commentaires, comment dire, indignés, que c'est la science aussi. C'est pas nous. C'est un podcast de science. C'est un podcast de science et donc les critères scientifiques sont ce qu'ils sont. Nous, on n'y peut rien. Ok. Eh ben c'est noté. Parfait. Est-ce qu'on passe à la question de la semaine, le magnifique? Ça va très bien, question de la semaine. J'ai un jingle. Oh là là, tu nous régales. Attends, il est peut-être pas bien. Attends, t'es prêt? Vas-y. La question de la semaine. Il est bien. Il est peut-être moins bien que le premier, mais il est bien quand même. Hein. Ouais. Ah non. Oui, bah c'est étonnamment difficile à faire des jingles. Hein. Oui. Bah, je t'avoue que j'ai passé un ton non nul à tenter de faire des jingles avec mes différents instruments de musique et le résultat était toujours d'une qualité non démontrable. Non montrable. Alors moi, j'ai juste récupéré des petits sons sur Pixabay, mais Ouais, mais même. mais bon. Faut s'enregistrer, faut que la voix aille sur le même ton que la musique. Ouais, moi c'est ça. Moi, j'ai pas réussi à m'enregistrer correctement. Ah, Donc bon. c'est déjà. S'il y a un de ces sons qui te plaît, on pourra l'utiliser pour faire tous les jingles et on enregistrera bien, mais voilà, c'était juste pour rire. Ah non, mais ils vont devenir officiels. Hein, ouais, je vois pas d'autre solution. Hein. À moins que un de nos éditeurs soit aussi ingénieur son ou ce soit la capacité de faire de meilleurs jingles, ce dont j'en doute. C'est vrai. Le concours est ouvert. Veuillez envoyer vos positions de jingle et le meilleur jingle sera officiellement choisi pour être celui qui sera utilisé dans nos podcasts. C'est parfait. Non mais déjà, il faudrait que des gens arrivent à ce moment du podcast se rendre compte que le concours existe. Écoute, on sait pas, tu sais. On a 46 abonnés sur Instagram. C'est vrai. C'est tout ce que je peux te dire. Je suis un peu déçu. Je pensais que l'épisode avec le merveilleux Guillaume Ludiguide aurait apporté plein de gens. Et au final, pas du tout. Il faudrait qu'on fasse plus de petites vidéos en disant qu'on a fait une vidéo avec le merveilleux Ludiguide. Suivez-le sur Instagram et sur TikTok. Hein. Il le mérite. Enfin, Ouais. il fait Trop sympa. du travail de qualité en tout cas, qui mérite d'être regardé. En plus, que c'est une belle personne. Si tu nous écoutes. Ah, de là où tu es. Bon, du coup, la question de la semaine, c'était quoi déjà? C'était... Un jeu a-t-il besoin d'un thème? Alors, moi, le pressentiment que j'avais, a priori, ce que j'aurais dit, c'est que non, un jeu n'a pas besoin d'un thème. La preuve en est, on l'a déjà dit plusieurs fois, je crois d'ailleurs, dans notre podcast, c'est que t'as plein de jeux qui n'ont pas de thème et qui fonctionnent très bien. Genre les dames, ou je sais pas, Abalone, les échecs, tout ça. Après, en fait, toute la difficulté, et j'imagine que c'est par là que tu vas commencer, c'est comment tu définis le thème. Bah oui. Parce que, est-ce que le thème, c'est juste ce que les Anglais appelleraient le setting? Et à ce moment-là, tu pourrais dire que le jeu d'échecs, il a un setting parce qu'il symbolise une bataille, etc. Ou est-ce que le thème, frère, c'est plus que ça, c'est la charte graphique? Et à ce moment-là, n'importe quel jeu a un thème, puisque même Abalone a une police d'écriture, des couleurs, tu vois. Donc ça dépend un peu comment on fait ça. Et après, j'aurais une deuxième remarque. Quand même, le thème peut, quand il est en adéquation avec les mécaniques de jeu, quand il est original, c'est une vraie plus-value, à mon avis, aux jeux de société. Voilà, c'est les deux idées que j'aurais eues. Bah, je pense que tu résumes très bien la question et tu y réponds de façon plutôt complète. Parce que, bah, alors, on peut reprendre la définition d'un thème que de tirer de Wikipédia, hein, c'est toujours un bon début pour regarder, pour faire sa recherche. Le thème,
en littérature, et donc pas dans les jeux de société et dans les jeux en général, est un sujet abordé dans un texte ou une œuvre, par exemple l'absurde, l'ambition, l'amour, l'angoisse, l'argent, la courtoisie ou encore l'éducation. Dans un jeu de société, c'est son univers narratif ou esthétique. Et ça, je le sors de la thématique de jeu de société sur le site Les Gardiens de la Légende. Toujours citer ses serfs. Du coup, après les sources seront en description, talani. Le thème, ça peut être médiéval, futuriste, historique, fantastique. Aussi l'objectif, genre sauver le monde, construire une cité, survivre à l'apocalypse. Ça peut être le rôle des joueurs. On est des explorateurs, on est des marchands, on est des héros, on est des monstres. Et surtout, ce n'est pas une mécanique. Du draft, du deck building, ce n'est pas ce qu'on pourrait définir comme étant un thème. Maintenant, pourquoi le thème ? Par exemple, dans Splendor, on collecte des jetons pour acheter des cartes. Ça, c'est la mécanique. Mais le thème, c'est nous sommes des marchands de pierres précieuses de la Renaissance. Et ça donne une ambiance. Ça, c'est cool. À l'inverse, dans Route, la mécanique est conçue pour coller au thème. En fait, la mécanique, elle aurait aucun sens sans le thème. C'est chaque faction animale a des règles uniques qui reflètent le comportement narratif. Et du coup, on voit qu'il peut y avoir un lien intrinsèque entre thème et mécanique. Le thème, il a plusieurs, en tout cas, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai vu et de mon ressenti, plusieurs utilités. Une utilité d'immersion, pour se projeter dans l'univers du jeu, d'accessibilité, pour faciliter la compréhension des règles, et du coup donner du sens aux mécaniques, pour créer des émotions. La thématique, elle peut donner une sorte d'excitation, une sorte de tension, de l'humour. J'ai pas réfléchi à un exemple. Un exemple d'humour ? Ou de tension, du fait que la thématique va créer vraiment des émotions dans le jeu. Surtout que ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Dans Everdell, par exemple, on est content d'avoir construit son village et d'avoir un village fonctionnel, alors que en fait, c'est vraiment juste une construction de moteur à petit marchand qui m'a fait rapporter beaucoup de ressources. Je suis toujours content de t'avoir, alors que finalement, tu n'es qu'une carte. Et l'attractivité. Par exemple, ma compagne, elle est très sensible au thème. Elle déteste les jeux de combat et de guerre. Et adore les jeux du vivre ensemble, des jeux où il fait bon vivre, de sérénité. Genre Riverdale. C'est quelque chose qui peut accrocher ou complètement rebuter les gens. Ça peut accrocher ou rebuter les gens. Dernier point, le jeu de société, en tant que tel, c'est une abstraction, une simulation de la vie, imaginaire ou réelle. Et donc, de par cette abstraction, comme cela représente quelque chose, on doit mettre un thème pour pouvoir illustrer l'abstraction qu'on fait. Et du coup, les mécaniques ne sont qu'une précision, que la concentration de ce qu'on voudrait simuler. Mais c'est le thème qui fait qu'on a choisi cette mécanique, et non l'inverse. Après, comme tu l'as dit, il y a des jeux qui n'ont pas de thème. Les jeux abstraits, comme beaucoup de jeux de Cosmoludo, Orono, Oxy, Paterei, Okito ou Okito. Okito, superbe jeu sur BGA. On pourra le tester d'ailleurs, hein. Il est super cool. Grave. Comment t'as dit ? Comment ça s'appelle ? Okito, H-O-K-I-T-O. Et les jeux de Cosmoludo, je sais pas où ils sortent les noms. Je pense que c'est peut-être des jeux japonais, j'en sais rien. Ça n'a absolument aucun sens. En tout cas, pour le français que je suis. Après, il y a plein de jeux d'ambiance où il n'y a pas de thème. Genre Drone Up, Restart, Skijo, le 6 qui prend, Yubibo. Et, tu l'as cité, mais il y a des jeux qui ont un thème vestigial, comme les échecs. Du coup, les échecs, thème de bataille de royaume, mais quand on y joue, personne n'y pense, personne s'intéresse au thème. Il est vestigial. Vestigial ? J'avais jamais entendu Et ça. oui, c'était un podcast littéraire, hein. On apprend des mots. Waouh, je suis impressionné. Mais non, mais alors, tous les jours, placer un mot du jour. Comme ça, on a l'air savant, alors que pas du tout. Moi, j'ai appris le mot enteleki, maintenant je le place à toutes les sauces. Les gens, qu'est-ce qu'ils se la pètent quand même, ce magnifique. Mais alors, attends, c'est quoi ? Redis ton mot là ? Vestigial, qui est sans doute. Non, celui que t'as dit après. Enteleki. Enteleki ? Enteleki, c'est la meilleure chose que tu pourrais être. Par exemple, le chêne et l'enteleki du gland. Certaines personnes qui écoutent ce podcast aussi. Ah. D'accord, ok. Ok, très bien. Enteleki, incroyable. Ah oui.
Putain, on en a pris 2 mots aujourd'hui là, putain, et c'est compliqué, hein. Incroyable. Ouais, je suis refait. Très bien. Et vestigial, une structure vestigiale désigne un caractère anatomique, physiologique, de biologie moléculaire ou de comportement dont l'extrait Wikipédia va pas aussi loin, qui sont fonction initiale était perdue totalement ou en partie. Ouais, ouais, ok. Bah, un vestige, quoi, ouais, Ouais, effectivement. c'est ça. Et du coup, des réactions par rapport à ce qui a été dit? Ah oui, 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 j'ai 3 questions. Mhm. D'abord, je me posais une question quant à tes définitions, Oui. où tu expliquais bien que. Et c'est pas une question C'est contestation, hein, remarque. c'est pour classer. Tu disais, le thème n'est pas une mécanique. Et je m'interrogeais sur le cas limite des jeux de connaissances. Est-ce que le jeu de connaissances, Mhm. ce sont des jeux sur le thème de la connaissance, ou est-ce que la connaissance est une mécanique? Dans BGG, par exemple, Trivial Poursuite, tu te mets combien? Ils ont pas une mécanique jeu de connaissances, tu vois. Ah ouais, attends, du coup, ils ont quoi comme mécanique? Ah bah ils ont jet de dés, déplacement en fonction d'un résultat de dés, set collection, je me souviens jamais comment je le fabrique, Euh, comment je le traduis. Set collection. Oui, enfin cette collection, c'est tu dois faire des ensembles de Ah choses oui, d'accord. qui n'ont de valeur que si elles sont rassemblées. Les camemberts, quoi. Tu te mets combien? T'as la course, le sentier, t'as l'épreuve finale. Enfin voilà, t'as un certain nombre de trucs comme ça, mais les connaissances ne font pas partie des mécaniques. Donc j'aurais tendance à penser que c'est un thème. Mais je trouve que c'est un cas un peu Ouais, limite, je tu vois, parce je pense que que c'est un cas limite parce que quand on essaie de faire deviner des musiques là, comment on appelle ça? blind Ouais, les test. blind tests, les jeux de blind test, Play It, DJ7, des trucs comme ça. Est-ce que c'est un thème musical ou est-ce que il y a une mécanique de musique? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait même dire, est-ce que c'est une variante d'un jeu de connaissances Bah, en et c'est réalité? clairement une variante de jeu de connaissance. Hmm. Pour moi, les jeux de connaissances est-il de jeu en soi plutôt qu'un thème. Bah ouais, et en fait, et ça me ramène, il y a une catégorie de BGG que j'ai pas encore explorée, et je sais pas trop à quoi elle confine, mais c'est l'idée de famille. Ils ont des familles de jeux, tu vois. Ouais. Donc peut-être que c'est là, comme ça, qu'ils les classent, tu vois. Je sais pas trop. C'est un peu nébuleux, je trouve. Voilà. Ouais, bah, c'est vrai que là, il y a peut-être un terme qui nous manque, hein, justement, bah, peut-être c'est le terme Hmm. famille, où tu as la famille des jeux de pli, la famille des jeux de connaissances, la famille des jeux de plateau, la famille Ouais. des jeux de cartes qui jouent à la plage. Ah, avec les gens avec qui j'étais allé à Cannes, on avait la famille des jeux pour attendre des gens. Genre, Ah oui? ouais, genre, ah, ça, c'est un bon jeu. Bah, t'attends des gens qui arrivent pour une soirée, et ben, tu lances ça, et si on arrête la partie en plein milieu, c'est pas grave. C'est un bon jeu où c'est pas grave de s'arrêter. Ah, c'est marrant. Ouais, Ok. Enfin bon, en tout cas, voilà, à réfléchir, quoi. Mais c'était ce que ça m'évoquait. J'avais une deuxième question. ouais. C'est quand tu évoquais ta chère et tendre qui détestait les jeux de guerre. Mhm. Tu disais, du coup, comment dire, elle attache beaucoup d'importance au thème, du coup. Et oui. Mais est-ce que c'est le problème du thème ou de la mécanique, justement? C'est pour ça que je te pose la question. Un jeu de guerre, fondamentalement, ça va être un jeu de stratégie, avec des unités qui disparaissent, des territoires que tu conquiers, etc. Si il y avait une sorte de cozy game, tu vois, genre de gestion de village, mais au lieu de gérer un village, tu gérais des régiments d'armée, est-ce qu'elle y jouerait? Et ben, à part, il y a quelques thèmes qui la bloquent complètement, genre le bluff. Hmm. Je suis étonnamment surpris de voir qu'elle peut jouer à n'importe quoi, tant que le thème est bien. Ah, donc c'est vraiment le thème, alors. C'est pas une question de mécanique Et de non, jeu. non, c'est vraiment pas une question de mécanique. Hmm. Et au contraire, Ok. il y a des jeux où je me dis, là les mécaniques sont trop compliquées, ça ressemble à tel jeu qu'elle aime pas du tout, et en fait, parce que le thème est bien, elle me bat à quatre coups sûrs. Ah, bah tu vois, la force du thème, effectivement. Ok, c'est un très bon exemple. Et j'avais une dernière question, c'était, tu disais, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est en choisissant ton thème que ça initiait une mécanique de jeu. Ouais. C'est pas fou, c'est bien ce que t'as dit. Oui, que parfois, les mécaniques sont complètement dépendants du thème. Alors, Hmm. bah, Terraforming Mars, c'est un peu ça. Root, c'est complètement ça. Plein de jeux de figurines, genre Rising Sun, c'est quand même très très dépendant.
Parce que tu expliques la présence de petites figurines uniquement parce que c'est la guerre. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que effectivement, on pourrait avoir tendance à croire que si tu considères que le jeu de société est un art, Mhm. à force de t'intéresser à un thème sur lequel tu as envie de communiquer, ta connaissance du thème devrait permettre de générer tout seul des mécaniques qui puissent l'émuler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça ce que tu cherches à faire. Donc je comprends que du thème découlent des mécaniques. Mais je me dis que on pourrait tout à fait imaginer avoir une petite mécanique que t'aimes bien et t'as envie d'en faire un jeu et il se trouve qu'elle colle méga bien à un thème, tu vois. Je pense que l'inverse est vrai aussi, est possible. Voilà. Je pense pas qu'il soit mieux, mais je pense que l'inverse est possible quand même. D'avoir une mécanique et de la coller à un thème. Ouais, ouais, de rétro-engineering, je sais pas comment on dit, Ouais. un thème à partir d'une mécanique qui colle bien, tu vois. Ah oui, complètement. Ah, mais après, si la mécanique elle est complètement adaptée au thème et que ce soit pas l'inverse, qu'importe la machination de création pour arriver à la finalité du jeu, moi, je trouve que c'est assez important d'avoir un thème qui colle à l'univers. Typiquement, moi, il y a des jeux qui me sortent complètement de l'univers, parce que, enfin, en tout cas du jeu, parce que Hum. la mécanique n'est expliquée en rien dans le jeu. J'ai testé un jeu qui s'appelait Borealis à Cannes. Très chouette jeu où faut mettre des animaux et déplacer des scientifiques. Mais pourquoi les scientifiques se déplacent à chaque fois qu'on place un animal? Je n'en sais absolument rien. On avait imaginé le fait qu'ils étaient fatigués, mais parfois ils repartent bosser. Il y a deux scientifiques qui partent dans les deux sens. Il y en a un qui va partir bosser, il y en a un qui va se reposer. Je fais, mais soit vous êtes tous les deux fatigués, soit vous bossez tous les deux, arrêtez. Oui, je comprends. C'est une sorte de. Vraisemblablement, ils ont adopté cette mécanique de jeu-là pour faire fonctionner les règles entre elles, Complètement. mais du coup, ça va à l'encontre du thème. Ouais. Et puis même, il y a des conditions de victoire qui n'ont pas forcément sens. Bon, c'est pas la faute du jeu en soi, le jeu est très bien, mais moi ça m'a un peu sorti. Non, mais je comprends. Mais c'est parfois difficile, je pense, d'arriver à garder une adéquation avec ton thème. Ça doit pas être évident. Ça doit vraiment être une question compliquée. Plus le jeu est complexe, en plus. C'est pour ça que créateur de jeux de société, c'est un métier en soi. Hein. C'est vrai. Métier qu'on tente de faire. Et oui, oui. Et je me souviens d'un jeu que tu m'as fait tester, et j'ai rarement vu un thème aussi bien collé aux mécaniques. C'est, tu sais, le jeu des vignobles, là. Ah, AOC? Age of Champagne? Peut-être bien, je sais plus. Tu sais, il y avait beaucoup de plateaux différents, et on mettait des pions dans des carrés qui étaient creusés dans les plateaux. Dans des carrés, dans des... Il fallait vieillir des trucs. Ah oui, tu te souviens pas de ça? c'est Age of Champagne. C'est Le incroyable, ce jeu. All End Games. D'ailleurs, je sais pas de ce qu'ils deviennent, ces gens-là. Ils ont fait AOC, c'était extrêmement bien, et après, il est disparu. Ah, moi, je trouve que tu vois, quand tu joues à ce jeu, t'es clairement un vigneron. Ah oui. Tu vois. Ah, bah oui, Là, tu peux pas être. je crois qu'il s'était rapproché de vignerons justement pour faire ce jeu, pour bien comprendre la mécanique de comment faire du vin, pour le représenter au mieux en tant que jeu. Ah, mais moi, je pense, tu me dirais même, c'est le lobby du vin qui a fait un jeu de commande. Je te dirais, bah, franchement, bien wesh, les gars, parce qu'il est super votre jeu, quoi. Ouais. Le seul truc que je reproche à ce jeu, c'est qu'on commence en étant héritier. Alors, on hérite de notre vignoble. Ouais, on peut commencer à jouer. Ça aurait peut-être été une extension de monter ton vignoble à la sueur de ton front, tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, tu disais que tu as une Bah bon, voilà, c'était tout. Ok. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. On a bien répondu à la question. Du coup, est-ce qu'il faut-il... Bah, du coup, est-ce qu'on a répondu à la question? Je crois pas, hein. Faut-il un thème, du coup? Bah, moi, franchement, je trouve que c'est mieux avec. Voilà. J'entends les gens qui sont amoureux des échecs ou des dames, c'est super, je suis bien content pour eux, et c'est toujours bien, et c'est des jeux fantastiques. Mais moi, j'ai plus d'attrait quand il y a un thème, voilà, c'est comme ça. Mais comme je trouve qu'il est plus facile d'apprendre quand tu joues, voilà, je trouve que le thème, exactement comme ta chérie, ça te fait une porte d'entrée dans le jeu, ça t'incite à mieux jouer, ça favorise l'immersion, ça te fait rêver, voyager, voilà, moi j'aime vraiment beaucoup les thèmes, quoi. Je suis totalement d'accord. Surtout qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui. Il y a des thèmes
il y a des jeux qui peuvent être abstraits et qui ont quand même un thème fort. Mhm. Genre Leaders. C'est un Mhm. jeu complètement abstrait. Tous les pouvoirs, toute la mécanique, elle s'explique à travers le thème et à travers l'histoire qu'a voulu nous faire transmettre l'auteur. Bon, là, par contre, on peut peut-être imaginer qu'il est parti des mécaniques quand même. Peut-être qu'il a collé un thème par la suite. Hein. Peut-être, mais Mais c'est très bien, mais encore une fois, c'est ce qui valable. compte, c'est que ça marche. Ouais, exactement. Et moi, je trouve que ça marche extraordinairement bien. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est premier du classement. Eh oui. J'y réfléchissais l'autre jour, je me disais que notre classement, il faudrait qu'on lui trouve un nom. Je cherchais un jeu de mots avec As d'or, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Le énième prix du jeu de société d'or. Ouais. Non, je réfléchissais à des conneries, genre Carapace d'or ou des comme tu vois, je cherchais des jeux de mots, mais j'ai pas trouvé encore. Si j'en trouve un, je te le dirai. Très bien. Mais il est très important qu'il soit d'or. Tous les prix de société sont en or. Ah oui, bien Sinon, sûr. Ah non, le Spiel. Le Spiel, il est pas en or. Pile, ça veut peut-être dire or, hein, je sais Alors, pas. je sais pas ce que ça veut dire, jeu. J'ai pas eu une bonne note en allemand, mais quand même, le bac. Cet examen très loin derrière moi. Oh là là, ne m'en parle pas. Ok. Bon, bah voilà, moi j'ai rien à rajouter et j'ai l'impression qu'on est d'accord, donc on peut passer à la suite si tu veux. Eh ben très bien. La suite. Donc la suite, c'est les protos. Allez, proto. Je fais un jingle proto peut-être. Ben, si tu en as un de près, je suis tout aussi près de l'entendre. Eh bien écoute, c'est parti. Les protos. Épique. Ah. Ouais, C'est extraordinaire. Ouais. bon, merci. Alors, les protos. Les protos, on avait dit nature, forêt vivante, blablabla, les animaux. Forêt vivante, nature, mystère, coopération ou menace. Est-ce que la nature n'est-elle pas toujours une menace? Ah, vaste sujet. Ouais. Je ne saurais pas à quoi répondre. Eh ben moi non plus. Tout ce que je sais. Elle est une menace pour les gens qui sont mal préparés. Ah, mais c'est ça, il faut toujours être un survivaliste. C'est ça, exactement. Tu veux que je commence ou je commence? Ça m'est égal, comme tu veux. Allez, je commence. Vas-y. J'ai un superbe jeu là. Oh là là, qu'est-ce qui est bien, j'y crois à fond. Qui s'appelle Forêt urbaine. Alors, le Ok. matériel, on a un petit plateau avec 4 emplacements, enfin 4 colonnes d'emplacement pour 4 types de cartes, 64 cartes êtres vivants et une tripotée de points de victoire qu'on va appeler des points de forêt. Le synopsis. Nous sommes des esprits de la forêt qui sont fatigués de voir nos parcelles de forêt se réduire au profit des villes bétonnées. Une alternative. Transformer les villes en forêt. Mais pas en les combattant et en essayant de repousser les villes. Non, non, non. En les parasitant. Et en faisant en sorte que l'urbanisme et la forêt ne fassent qu'un et deviennent harmonie. Et du coup, comment on va faire ça? Chaque joueur elle commence avec 4 cartes comprenant les 4 types de base qui sont plantes, petits animaux, gros animaux et habitants des villes. Dans chaque catégorie, il y a 4 types de cartes, du coup, qui sont présents 4 fois. Et c'est un jeu de draft. Au début, bon, on va drafter 4 cartes. Du coup, chaque personne va prendre 4 cartes et on va en piocher 3. Ce qui fait qu'on va avoir 7 cartes en main. Il y a 4 cartes de départ, plus les 3 qu'on a draftées, il y a une carte qu'on va jeter. Et ensuite, on va les jouer. Les cartes, quand on les joue dans leur emplacement. Sur la colonne, du coup, dans le plateau, il est central pour tout le monde. Tout le monde aura accès aux cartes qui seront posées. Et dès qu'on pose une carte, ça fait un effet. Et les effets, eh ben, ça dépend des types de cartes qu'il y a. Par exemple, les cartes plantes, elles vont toujours dans la colonne plante. Les cartes petits animaux, elles vont toujours dans la colonne petits animaux. Et les cartes, ça permet surtout à marquer des points. Par exemple, les fougères marquent 1 point par plante. C'est cool. Les lapins font aussi marquer 1 point par plante. Par contre, elles défoncent une plante. Ça, c'est moins cool. Les renards font 2 points par petits animaux, mais font défausser un petit animal. Le chasseur, qui est du coup un habitant des villes, fait gagner 3 points par gros animaux, mais enlève un gros animal. Et ouais, du coup, on voit qu'il y a une mécanique de pause et de tempo. Parce que du coup, on va attendre qu'il y a plein d'animaux du type qu'on attend pour pouvoir le placer une carte qui va faire gagner plein de points. Mais il y a des cartes qui vont enlever d'autres cartes. C'est chiant. Pourquoi les gens ils font ça? C'est des bâtards. Ils transforment la forêt.
Et du coup, ben, le but est d'avoir un environnement harmonieux pour gagner le plus de points au bon moment. Voilà. Et bien sûr, J'ai demandé, tu marques les points au fur et à mesure ou il y a un décompte final et tu marques les points qu'à la fin? non, tu marques les points au fur et à mesure. Et du coup, on joue 4 cartes, fin de manche, et on fait 3 manches. Du coup, 3 manches Ok. où Et, on repioche des cartes. comme toutes les colonnes sont partagées, Mhm. si je joue une carte qui altère un truc que tu avais fait, genre je te supprime une plante par Mhm. exemple, tu rends le point de victoire ou Non, pas? non, non, le point de Ok. victoire était. Au moment où t'as joué, il y avait tant de points à se faire, t'as fait tant de points, voilà. Ça me fait penser du coup, on dirait une sorte de petit château combo, mais où tu partagerais la grille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est un petit jeu de combo comme ça, de pause, avec l'aspect enlevage de cartes, Il quoi. y a complètement ces petites mécaniques de combo de cartes sans le fait d'avoir un grillage de 3 par 3 avec le fait que toutes les cartes comptent dans son truc. C'est un peu Furry Mix plus simplifié. Ah, mais j'aime bien, franchement. De toute façon, j'adore les jeux de combo. Moi, je trouve ça super. Ouais, et c'est surtout un jeu de tempo, parce que du coup on enlève des cartes Hmm. et on en rajoute. Ok. Voilà. Eh ben, vachement bien. Trop bien. Peut-être que je donnerai en description tous les types de cartes. Il y a 16 types de cartes en tout. Voilà. Mais non, tu le mettras sur notre site internet où nous avons une rubrique où nous développerons les protos que nous avons abordés dans un énième podcast de jeux de société, bien Et bien sûr. sûr. Venez admirer notre site. Nous avons beaucoup travaillé. Surtout Richard. Non, 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 il n'y aurait pas de site si t'étais pas là. Mais cette semaine, effectivement, j'ai travaillé. Voilà. Ça fait 3 jours. Ouais, ouais, j'ai passé un petit peu de temps, mais ouais, c'est vrai. Mais l'un d'entre nous est informaticien et c'est pas celui qui a mieux réussi à faire fonctionner ce site. Bah oui, mais moi, tu sais, j'ai eu plein de sites internet où j'ai dû bricoler et donc le bricolage a fonctionné quoi. Mais derrière, c'est dégueulasse et les informaticiens, ils se moqueraient de moi. Je pense que tu fais aussi mieux si ce n'est aussi bien si ce n'est mieux que certains informaticiens. Tu sais, l'informatique, c'est une science du bricolage, hein. Hmm. Tant que ça marche et que ça se voit pas trop que c'est de la merde derrière, tant mieux, hein. Ouais, ouais. Écoute, tant qu'il n'y a pas trop de code à faire, voire vraiment très très peu, ça va. Je trouve que WordPress, c'est plus dur que certains types de code, hein. C'est la merde en tout cas. C'est vrai que c'est vraiment compliqué, Ah hein. non, non, c'est chiant. C'est une usine à gaz. Ouais. Complètement. Mais tu bouges un truc, ça peut être tout le reste du site là, infernal. Ouais. Faudrait un jeu de société WordPress. Ouais. Et toi donc, ton proto. Ah, mon proto. Donc moi, je te propose un jeu de pli. Mhm. Un jeu de pli mais avec un twist qui s'appelle l'orchidée de l'altiplano. Donc l'orchidée de l'altiplano, ça se joue de 3 à 5. Et ce que je te propose, c'est que comme c'est un jeu de pli avec un twist, je vais d'abord expliquer le jeu de pli, pour bien comprendre, et après je t'explique le twist. Ok. Ok. Donc, dans ce jeu de société, les joueurs jouent des orpailleurs dans la jungle péruvienne. Donc les orpailleurs, c'est tu sais, les gens qui cherchent de l'or avec un tamis au bord des rivières là. Ouais, qui ont des flingues. Bah, ils peuvent avoir des flingues, c'est tout à fait dans le thème. Mais en tout cas, voilà, c'est ces gens-là donc qui cherchent de l'or. Généralement, ils n'ont pas le droit. Et le but de ces orpailleurs dans mon jeu de société, c'est d'amasser le plus d'or possible tout en échappant à la douane. Ok. Ouais, pour l'instant, ça ressemble bien à la réalité, ouais. Ouais. Le jeu se compose de 41 cartes, 20 cartes insectes, numérotées de 1 à 20, 20 cartes pépites d'or, numérotées de 1 à 20, et une carte orchidée, la fameuse orchidée de l'altiplano. Enfin, je mentionne sans rien expliquer parce qu'on verra plus tard, c'est pour le twist, que le jeu dispose d'une application compagnon. Oh, en plus, il y a une application. Il y a une application compagnon, ou pour des gens fauchés qui font un proto, une vidéo YouTube qu'on lance quand on commence la partie, tu vois. C'est pas beaucoup plus dur que ça. Alors, d'abord, je t'explique le jeu de pli. On mélange, on distribue les cartes entre les joueurs. Donc, comme le nombre de joueurs est variable, la règle aura un nombre de cartes pour chaque joueur. Tu vois, genre 13 cartes pour 3, 10 cartes pour 4, 8 cartes chacun pour 5, etc. Et les cartes restantes sont écartées pour que tout le monde ait le même nombre de cartes. Si l'orchidée fait partie des cartes qui sont écartées, on mélange à nouveau. Le but, c'est qu'il y ait l'orchidée dans un des jeux quelque part.
Ensuite, le joueur qui vient de distribuer est le premier à jouer et on joue un jeu de pli. C'est-à-dire que chacun son tour, on va poser une carte et on va voir qui remporte le pli à la fin. Comment est-ce qu'on décide qui gagne le pli ? Si dans le pli en cours, il y a plus d'insectes que de pépites, c'est l'insecte le plus fort qui gagne. S'il y a plus de pépites que d'insectes, c'est la pépite la plus forte qui gagne. En cas d'égalité, le pli est défaussé. S'il y a un vainqueur, le vainqueur remporte le pli et on passe au joueur de gauche qui démarrera un nouveau pli, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer plusieurs manches. Et à la fin de chaque manche, tous les joueurs qui ont remporté au moins un pli peuvent faire un chapardage. C'est-à-dire qu'ils choisissent une carte parmi les plis qu'ils ont remportés et ils la placent devant eux, face cachée, et ça servira au moment où on va compter les points en fin de partie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est grosso modo, tu remportes des cartes. Ces cartes, elles ont une valeur de 1 à 20. Et au moment où on passe à une nouvelle manche, tu récupères une de ces cartes qui du coup ne sera plus jouable pour la mettre dans tes points en fin de partie. Ça, c'est le jeu de pli. Maintenant, je t'explique le twist. Le twist, c'est la douane. Ah, Quand on démarre la partie, on lance l'application Compagnon. Et l'application Compagnon, elle joue un bruit de jungle. Donc imagine un bruit de jungle vachement prenant avec des insectes, des animaux, des ululements, le vent dans les feuilles, les cascades, tout ça. Et à un moment aléatoire, dans la bande son, il y a un haut les mains. Et quand le haut les mains retentit, tous les joueurs arrêtent de jouer et dévoilent leur jeu. Si dans le jeu de l'un des joueurs, il y a l'orchidée de l'altiplano, il est attrapé par la douane et on lui confisque sa carte chapardée la plus haute. Pour dissimuler l'orchidée, le joueur qui la détient, quand les cartes ont été distribuées en début de partie, a le droit de tout faire tant qu'il ne quitte pas la table. Il peut la faire tomber, la carte, la cacher sous les plis qu'il a déjà eus, la cacher sous la boîte de jeu, sous le sous-main, sous le sous-boc, tout ce qu'il veut. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est se lever de la table ou faire quitter l'environnement de la table à l'orchidée. Il ne peut pas aller aux chiottes et planquer sous le PQ la carte. Évidemment, quand la douane intervient, les autres joueurs scrutent la table pendant 10 secondes et peuvent, pendant ces 10 secondes, dénoncer un collègue s'ils ont des suspicions. Attention, si un joueur en accuse un autre et que l'accusation est fausse, c'est lui qui perd sa carte chapardée la plus élevée. Au bout de 10 secondes, s'il n'y a pas d'accusation crédible, l'orchidée est perdue dans la nature. Et enfin, si le haut les mains n'intervient pas alors que la manche est terminée, la douane s'est perdue dans la jungle. Tant mieux pour le joueur qui avait l'orchidée. Le comptage des points, on joue tout ça, les orchidées, tout ça. À la fin, on va compter les points. Si un joueur a conservé des cartes pépites d'or, il va additionner les valeurs des pépites d'or et ça donnera son score final. Si un joueur a conservé un insecte, il peut voler la carte pépite d'or d'un joueur qu'il désigne, à condition que ce joueur n'ait pas également conservé une carte insecte d'une valeur plus forte. À la fin, les cartes insectes sont défaussées. Dernière chose, j'ai prévu 2 variantes. Une variante 2 joueurs, parce que sinon la mécanique de jeu marche pas, voilà. Et une variante avancée qui s'appelle l'agent infiltré. On pourrait insérer dans la bande-son de l'application un petit perroquet, tu vois, un son de perroquet très bref. Et quand un joueur entend ce son-là sur la bande-son, il peut lui-même crier haut les mains et déclencher la douane à la place de la bande-son. Voilà. C'était mon jeu, l'orchidée de l'altiplano. ok. Mais j'ai pas compris, ça joue en temps réel? Bah, je sais pas, est-ce qu'un jeu de pli se joue en temps réel ? Bah, normalement, non. Bah, donc non. En fait, tu joues un jeu de pli classique et t'as l'application qui te fait stopper le jeu de pli aléatoirement. Ok, d'accord. Mais du coup, la personne qui a l'orchidée, on va voir à un moment donné qui lui manque une carte parmi ces cartes. Oui. Les gens qui jouent au jeu de pli comptent les cartes des gens qui ont des adversaires pour savoir combien il leur reste. Tout à fait. J'y avais pensé et normalement la règle le prend en compte, mais j'ai oublié quel aspect le fait. Je suis désolé. Je me souviens plus. Aussi. Je ne fais que remarquer les. Ouais. Non. Il me semble que. Je sais plus, je l'ai noté dans la règle correctement rédigée. Là, j'ai oublié. Mais en vrai, c'est pas tellement grave, parce que même si éventuellement, imaginons le joueur, l'orchidée, il lui manque une carte, même si à la fin. Ah oui, voilà, parce que
la manche se termine quand un joueur n'a plus de cartes. Je crois que c'est juste ça que j'ai mis. Et à vrai, on s'en fout, parce que ça veut dire que le joueur qui avait l'orchidée, s'il l'a planqué, qu'il n'a pas entendu la douane, tout ça, s'il peut pas jouer le dernier tour, c'est-à-dire que le tour s'arrête, donc lui il perd pas. Et par contre, personne n'avait vu qu'il avait l'orchidée, donc il n'y a pas de sanction, tu vois, c'est ça que je veux dire. Tant que tu as réussi à planquer l'orchidée jusqu'à la fin de la manche en cours, t'es bon. Est-ce que tu peux avoir que l'orchidée en main et la planquer et puis dire hop, c'est bon, j'ai gagné. Est-ce qu'il peut avoir que l'orchidée en main ? Ouais. Non. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il peut avoir que l'orchidée en... Bah non, tu distribues plusieurs cartes au début. Donc non, Ouais, il peut pas avoir que Il a l'orchidée. réussi à se défausser toutes ses cartes, à part l'orchidée. Ah, si les autres joueurs le grillent, il perd l'orchidée, il se fait arrêter par la Ouais, douane. non, mais moment d'inattention, il reste qu'une carte en main, il la cache, personne ne remarque, et il fait c'est bon, j'ai plus de cartes. La partie s'arrête et on compte les points. Enfin, on compte les points et la partie s'arrête, on fait le chapardage, on passe à la manche suivante, c'est tout. Ouais, mais du coup, est-ce que les autres fait hop hop hop, mais t'avais une carte, en fait t'avais l'orchidée, tu l'as cachée. Bah ouais, c'est ça. Mais- Mais si la douane n'a pas retenti, c'est bon. Ah bah ok, c'est ok. Voilà, faudrait... Ouais, ok. J'entends tes remarques. Il faudrait que tu relises la règle correctement rédigée. Je relirai. Et j'invite. Mais oui, moi j'aimais bien l'idée de ça, tu vois, d'avoir ce jeu de pli et cette carte qu'il faut planquer. Mais je me suis à plusieurs reprises en rédigeant la règle heurté au fait que à la fin faut compter les cartes, quoi. Ouais, bah c'est. Donc si t'as d'autres idées plus intelligentes pour gérer ce problème-là, je prends. C'est un peu comme au poker des cafards. Et j'avoue ne plus savoir comment ça joue. Ah bah tiens, maintenant j'irai peut-être voir du coup. Je connaissais pas. Voilà, c'était mon petit jeu. Ok, bah c'est bien mignon. En plus d'avoir un sujet fort sur un problème réel, car les Guyanais sont fatigués de ne plus pouvoir aller faire des balades en forêt, comme certaines personnes dans des régions de France métropolitaine avec des chasseurs. C'est tout à fait. Tout à fait, c'est un véritable fléau. Et nous, on est là pour dénoncer également. Les chasseurs ou les orpailleurs Les- ou la douane? Je pensais plutôt aux orpailleurs, mais la chasse, c'est pas très bien. Bon, la douane, il faut bien qu'ils fassent leur travail. Ah bah oui, nous saluons nos amis douaniers. Moi, je veux pas de problème. Bah voilà, est-ce qu'on passe au jeu qui nous fait de l'œil ? Allez, j'ai qui me fait de l'œil, let's go. J'ai donc un dernier jingle. Ouais, T'es prêt ? ouais, je suis toujours prêt. Quoique je sais pas. Le jeu qui nous fait de l'œil. On sent une certaine fatigue hein, dans ce Ah oui, c'était le dernier. dans ce dernier. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, alors vas-y, c'est moi qui ai fini les protos. Commence le jeu qui te fait de l'œil. Ok, bah, mon jeu qui me fait de l'œil aujourd'hui, c'est Rose ou Vros ou Frost, je sais pas comment ça se dit. Un jeu de Chip Ok. Theory Games. Et il me fait de l'œil surtout parce que pour cette accroche putaclic de Gus Co qui dit oubliez route, Rose est le jeu d'affrontement qu'il vous faut. Voilà, moi ça me suffit à me convaincre. Hein, Tu l'écris comment, Rof ? W-R-O-T-H. C'est pour aller voir le matos. Roth. Oui, Ah d'accord. avec Ok. un design bien particulier aux couleurs flashy Oui. et aux couleurs pastel. C'est un jeu où il y a plusieurs factions. On doit se batailler le contrôle du Nil. C'est un jeu avec des mécaniques de draft, de majorité, qui demandera un peu de coopération. Moi, la promesse d'oublier route me conquit. Le fait que le design est extraordinaire. C'est un thème un petit peu blasique hein, de clans sur une île de clans sur plusieurs îles qui se battent pour une autre île. C'est un peu vu et revu, mais j'adore l'illustration. Elle est fantastique. Mm. Et le matériel. DA très à la mode. Ouais, tu trouves? Ah oui, il y a notamment beaucoup de jeux de société, jeux de société, je sais pas trop, mais il y a beaucoup de jeux vidéo qui commencent à adopter ce type de DA, justement très, très flashy. Tu peux en citer parce que là je vois pas du tout. Bah Marathon par exemple. Ah, je connais pas. Je sais à ne pas de bêtises, c'est une sorte d'Overwatch-like qui est sorti récemment.
et qui, me semble-t-il, a une esthétique comme ça, très colorée. Moi, je vois des images, effectivement. Alors, ça reste des guns et des trucs comme ça, mais t'as des casques roses, des casques jaunes fluo. Ah oui, peut-être. Hein. Bah, il y avait Origin Story, dont on en a parlé dans un autre épisode, qui c'est pas forcément les mêmes tons, mais qui était aussi très pastel. Ouais, t'as fait. Effectivement, oui, t'as tout à fait raison. Un petit peu moins pétant, mais c'est le même type de visuel. Non, mais c'est à la mode, c'est Là, bien. les couleurs me font plus penser à ce film-là de Disney, Suicide Squad. Enfin, The Suicide Squad. Oui, oui, oui. Oui, oui, t'as l'aspect un peu grunge. C'est ça. Ouais, tout à fait. Mais voilà, petit jeu qui a l'air bien sympathique. Mais non, mais ça, moi, l'idée d'avoir... En fait, tu sais ce qui manque? Il manque un route facile à expliquer, notamment. Attends, c'est comment il s'appelle ce jeu? Ah non, mais ce sera peut-être celui-là. Kaori. Oui, c'est ça, Kaori. Un jeu où on est soit un kiwi, soit des possums, soit des maoris, soit des anglais. Et du coup, Ok, les ok. Les kiwis essayent juste de survivre dans une île en complète déperditude. Les possums mangent l'environnement, c'est-à-dire les kiwis et les arbres. Les Maoris veulent pousser les kiwis pour juste s'implanter leur village, toujours avoir des arbres. Et les Anglais coupent les arbres et de temps en temps mangent des possums. Ce qui fait que chacun a sa façon de jouer et chacun ses objectifs propres et chacun a sa façon de marquer des points. C'est extrêmement plus simple que Route. Ouais, mais effectivement, c'est vraiment le même principe. Ouais. Ouais. Je suis en train de regarder le plateau de jeu, là. Ouais, ok. Ok, pourquoi pas en vrai? Bah, Qui a joué à ouais, ça? je l'ai. C'est cool, c'est mignon, c'est mignon. Ça n'a pas la même profondeur que Route, mais non. ça fait des très. Bah, c'est une bonne entrée en matière. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Écoute, moi, le jeu qui me fait de l'œil a aussi une DA marquée. C'est Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Donc c'est un petit jeu de pli qui se joue à partir de 2, mais paraît-il que c'est pas extraordinaire, c'est Gus & Co qui le dit. Et tu peux jouer genre à plus, j'imagine à 4 ou 5, ou voire même peut-être plus. Et c'est des très jolies cartes, aspect vitraux. Oh. Et chaque joueur va jouer un des personnages de la communauté de l'anneau. Le jeu est divisé en chapitres. Et le jeu te guide, alors que c'est un jeu de pli, te guide quand même dans les différents chapitres de l'histoire avec des objectifs, des règles additionnelles en fonction des chapitres, etc., des personnages qui sont présents ou absents. Et voilà, c'est juste une manière différente de revivre Le Seigneur des Anneaux avec un petit jeu de pli, ma foi, qui a l'air très joli et scénarisé. C'est vrai qu'un jeu de pli scénarisé, tu vois, j'en ai pas vu 150. Je trouvais le principe intéressant. Voilà, moi mon seul regret malheureusement c'est que le truc à 2 soit pas extraordinaire. En fait ça émule, il y a une règle pour émuler un 3e et un 4e joueur. Ouais. Donc, c'est pas dingo quoi. Mais bon, c'est en tout cas très joli et ça a l'air très sympa. Ouais, c'est un jeu à 4. Et je crois qu'ils... Ouais, t'as fait. Et je crois qu'ils ont sorti les 2 autres. Donc les 2 tours et le retour du roi. Ah, il me semblait qu'il y avait que les 2 tours qui étaient sortis. Ah, bah donc peut-être qu'il est en projet le truc. Je sais que j'ai trouvé les 2 tours pour sûr sur Amazon, mais le 3e peut-être. Ou peut-être que le 3e est sorti en anglais et pas encore en français. Peut-être, je me souviens plus. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, le premier est là et franchement, le design est magnifique. Ouais, je suis en train de regarder. Franchement, c'est cool. Bah, comme tu le disais, un style vitrail. Ouais. Très rare dans le jeu de société. Ça, pour le coup, c'est original. Ouais, il y avait ouais. Sagrada qui avait à peu près le même style, mais c'était beaucoup moins bien que. En tout cas, c'était beaucoup moins designé avec autant de détails que Seigneur des Anneaux, le jeu de pli. Voilà, pourquoi pas ce petit jeu qui a l'air, ma foi, bien sympa. Et ben, Et voilà, monsieur. c'est parfait tout ça. Des petits jeux. C'est dommage que ce soit un jeu qui joue qu'à 4, quoi. T'aurais voulu qu'il se joue à moins ou à plus? Il se joue à moins et à plus, de 2 à 6 joueurs. Non, c'est très compliqué de pouvoir faire un jeu qui s'adapte au nombre de joueurs. D'ailleurs, peut-être que
certains jeux devraient se limiter à leur nombre de joueurs et dire bon bah là, c'est pas un jeu qui joue à 3, c'est pas un jeu qui joue à 5, c'est un jeu qui joue qu'à 4. Vous êtes pas 4, achetez pas mon jeu. Mais je comprends, c'est pas facile, c'est parce que tu te coupes d'une partie du marché, quoi. Bah ouais. Bah typique, c'est peut-être un très mauvais exemple. Hein. Présage, un petit jeu de cartes de Défausse, qui se dit de jouer entre 4 et 6 joueurs. Alors à 4 c'est très bien, à 6 c'est pas trop mal. À 5, c'est complètement déséquilibré. Il y a une équipe à 2 qui doit défausser 4 cartes. Il y a une équipe à 3 qui doit défausser 5 cartes. Ça fonctionne, hein, mais tu sens quand même qu'il y a pas un équilibre des forces juste. Ouais, c'est vrai que là, c'est plus étonnant parce que pourquoi ne pas l'avoir limité à 4 à la rigueur? Là, tu vois, si tu peux jouer à 2, 3, 4, ça va. Mais est-ce qu'il y avait besoin de rajouter 5? Ah, mais ça joue à 6. Du coup, je veux dire, Ah, ça se joue à Oui. 6. tu vas pas D'accord. dire ça joue à 4 ou 6. Non, fallait trouver une triquerie pour que ça joue à 5. Ok, je comprends. Ouais, effectivement. Ouais, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vendre un jeu qui peut se jouer qu'à partir de 6, c'est difficile, quoi. Ouais, en plus, à 6, tu peux facilement perdre un joueur en route. Du coup, faut trouver une solution, quoi. Je veux pas dire, ah, t'as perdu ton binôme, ben, tu joues pas. Mais écoute, peut-être une future question pour un futur épisode, le nombre de joueurs d'un jeu de société. Eh ben, je pense que ça sonne le mot de la fin. Tout à fait. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, j'ai plus de jingle sous la main, je suis à sec. Y a pas un jingle de fin? Non, bah non, si, mais il existe déjà. C'est vrai. C'est la musique de fin, quoi. Eh oui. Ta 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 ta. Bon. T'as vraiment beaucoup bossé sur le podcast cette semaine. Quoi? Bah, les jingles, le site. Ouais, bah écoute, mais au détriment de la question de la semaine et tout ça, quoi. Mais bon. T'avais tous les éléments que j'avais travaillés. Oh, bah écoute, oui, mais les avoir, c'est une chose, les développer, c'en est une autre. Pas faux. Pas faux, pas faux. Bon, est-ce qu'on a dit au revoir? Ah non. On n'a pas dit au Allez, revoir. bah, au revoir tout le monde. Bonne quinzaine. Bonne quinzaine. Ludique. Prochain épisode sur TTMC, je crois. Non. Si. Non, il est paru, TTMC. Ah, mais oui, Attends, il est je te dis paru. ça, bouge pas. J'ouvre le calendrier. Le prochain épisode, donc le Metagame, ce sera Deep Blue. Deep Blue, il paraît la semaine d'avant ce podcast. Donc ce sera Scrabble. Ce sera Scrabble. Ce sera un épisode sur le Scrabble. On appliquera au Scrabble la théorie des jeux pour voir si ça peut nous permettre de gagner. Eh ben très bien. Top. Et bonne soirée tout le monde. Bonne semaine, bonne soirée, bon week-end. Et faites des bisous aux chats.